Bonjour à tous et merci à vous de participer à ce webinaire qui représente en fait le kick-off d'un parcours décarbonation que Minalogic a pensé. Je suis Jérôme Deparsco, en charge pour Minalogic de la thématique transversale décarbonation. Et l'idée de ce webinaire est de vous présenter ce parcours et j'espère vous inciter à rentrer bille en tête dedans avec nous. Alors, rapidement, pourquoi on a pensé un parcours de décarbonation? Encore une fois, c'est une thématique transversale et stratégique pour nous dans le pôle. On a voulu un parcours évidemment adapté au numérique qui représente le gros des troupes et des adhérents de Minalogic, ce secteur du numérique. Et bien sûr, on l'a voulu le plus simple possible et puis économisant le temps des responsables de PME et des différents interlocuteurs, ainsi que d'avoir un prix tout à fait raisonnable. Donc, l'idée de ce parcours, c'est d'abord de permettre à nos adhérents d'avoir un pied à l'étrier sur une approche RSE qu'on va attaquer par la décarbonation, sachant que c'est quand même un des leviers les plus importants de la démarche RSE. Ce qu'on voulait aussi, et ça revient sur ces histoires de prix et de coûts, avoir un parcours qui soit compatible avec les subventions qui peuvent être proposées au niveau régional, au niveau national, au niveau européen et par différents investisseurs ou organismes financiers. Alors, en gros, les critères qu'on a retenus pour monter le dispositif, c'est d'abord la fiabilité, c'est être sûr qu'on ait avec nous, et je le présenterai tout de suite, des partenaires et des prestataires qualifiés et reconnus. Ce qu'on voulait, c'est avoir quelque chose de simple et lisible. Et j'espère qu'aujourd'hui, vous verrez ce que vous pouvez attendre d'un tel parcours et les bénéfices que vous pourrez en tirer. Encore une fois, quelque chose qu'on voulait frugal en temps et en coût. Ce que je veux dire aussi, c'est que ça devrait permettre aux PME de faciliter les levées de fonds avec des critères RSE qui sont souvent imposés par les investisseurs. Et ça va permettre aussi une mise en conformité avec la législation. Voilà, en gros, le panorama des critères qu'on a voulu mettre en place pour travailler sur ce parcours. Et pour cela, parcours qui est en 3 étapes et que l'on va faire en partenariat avec 2 sociétés spécialisées que l'on a sélectionnées à l'issue d'un appel à manifestation d'intérêt publié fin d'année dernière. Donc encore une fois, un parcours en 3 étapes. D'abord, une première étape qui est évidemment gratuite. On va mettre en ligne un questionnaire assez simple, je vais vous présenter après, sur notre plateforme WAM, que nos adhérents connaissent bien, et qui vont permettre de regarder un petit peu où vous en êtes, ce que vous êtes prêt à faire, ce que vous en avez compris, et répondre à des questions par rapport à votre activité, le lien que ça peut avoir et l'intérêt de rentrer dans une approche RSE et décarbonation. Ce qui nous va nous permettre, en digérant ces informations que vous allez pouvoir nous donner, de vous proposer de rentrer dans l'étape 2, qui est un pré-diagnostic, une sensibilisation en fait à ce que c'est qu'un projet de décarbonation et pour pouvoir éventuellement, dans une 3e étape, rentrer dans un programme un peu plus lourd, qui se fera donc sur devis, pour pouvoir vraiment mettre en place des actions concrètes, avoir des résultats mesurables et concrets sur un parcours de décarbonation. Donc, rapidement, la première étape, encore une fois, c'est quelque chose de très simple sous forme de QCM qui va vous permettre vraiment de faire une première image de ce que ça pourrait être chez vous, de ce que vous en attendez, de ce que vous voudriez et les questions que vous pouvez avoir. Donc, quelque chose de très simple, en une demi-heure, ça peut être fait, mais pour nous, c'est très important parce que ça va permettre de comprendre
quelle pourrait être la suite. Cette suite, ça peut être l'étape 2, dont l'objectif sur une journée, en gros, hein, c'est une sensibilisation de votre entreprise et de vos collaborateurs aux enjeux de la transition écologique. C'est de comprendre avec vous quelles sont les priorités, quels sont les critères que vous voulez mettre en place et en fait quelle pourrait être la feuille de route pour une société comme la vôtre. Donc encore une fois, quelque chose d'adapté à vos besoins, quelque chose adapté au monde du numérique. Ça va bien au-delà de juste d'avoir de l'IT verte, mais vraiment c'est tout le business que vous portez en amont et en aval, et regardez ce qu'on est capable de faire ensemble pour décarboner votre activité. Alors, le livrable une telle étape, ça va être évidemment un rendu, un compte-rendu des discussions avec vos équipes. C'est comprendre et mettre en avant les priorités, les enjeux que vous avez par rapport à votre business sur ce sujet de la décarbonation et d'avoir en gros une synthèse qui peut être prise comme les grandes lignes de ce que pourrait être un cahier des charges sur une troisième étape qui est vraiment un parcours sur la transition énergétique. Et là, l'objectif, c'est vraiment exécuter un programme de décarbonation dans ces grandes largeurs et encore une fois, d'avoir quelque chose qui puisse être candidat à des subventions. Ça peut aller loin, hein, ça peut être 40%, jusqu'à 40% des investissements qui sont pris en charge à travers ces subventions. Et là, en termes de livrables, eh bien, c'est une sobriété énergétique, c'est une mise en adéquation avec la législation, on pense décret tertiaire par exemple, c'est la formation et embarquer vos collaborateurs et vos équipes dans cette démarche, et c'est très fédérateur. Et enfin, d'avoir à votre disposition des outils et des reportings pour faciliter, vous minimiser le travail. Voilà, donc 3 grandes étapes. J'arrête là pour ma part. Je voudrais donner la parole aux 2 sociétés que nous avons qualifiées. La première est Indigo et la deuxième est ABGI. Nous allons commencer par Indigo et pour ça, je donne la parole à Renaud et Sarah que je vais laisser se présenter. Alors, c'est moi qui passe les slides, vous me dites top. Allez, merci. Merci Jérôme. Bonjour à tous. Renaud Collin, donc moi je suis responsable des produits data numériques chez Indigo et je suis accompagné aujourd'hui de Sarah. Je laisse te présenter Sarah. Bonjour à tous, Sarah Breton. J'interviens sur les thématiques décarbonation auprès des entreprises et en particulier du secteur industriel. Allez, c'est parti Jérôme. Alors, je vais vous présenter rapidement Indigo et puis on passera un peu sur un peu plus de temps sur les sujets qui nous concernent ici. Donc, Indigo, c'est un bureau d'études, hein, société de conseil et d'ingénierie en développement durable, et ce depuis plus de 35 ans, presque 40 maintenant, qu'on fait du développement durable. Vas-y, Jérôme, je te laisse parce que il y en a plusieurs. Tu peux y aller sur le slide. Voilà. On est né de l'économie sociale et solidaire et aujourd'hui, ça se retrouve encore chez nous au travers de notre statut de société à mission. On est société à mission et donc on porte un engagement fort qui est formalisé dans nos statuts et qui nous sert vraiment de boussole dans notre quotidien. On a un modèle d'entreprise un peu particulier. On a bien en parlé parce que l'actionnariat chez nous est réservé aux salariés, ce qui nous garantit une certaine indépendance. On n'a pas d'investisseurs externes chez nous. Et on a à peu près, on a plus de 50% des salariés qui sont actionnaires aujourd'hui. On est, alors pas 400, maintenant plutôt 450 collaborateurs implantés un peu partout en France, avec 3 gros sites qui sont Chambéry, qui est notre siège social, Paris et Toulouse, mais aussi tout plein d'autres sites en France qui nous permet d'être proche de nos clients, de connaître les territoires, qui est un élément hyper important dans notre accompagnement.
Vas-y. Alors, nos domaines d'activité, pareil, là, tu peux y aller, il y en a un paquet. L'idée, c'est juste de montrer qu'on a aujourd'hui un panel assez large d'expertise autour justement du développement durable. Et donc, on a ces expertises en interne. Ça nous permet d'adresser des projets très variés autour du développement durable. Et ces expertises-là sont de plus en plus nécessaires en complémentarité, puisqu'on a des approches qui se disent systémiques, c'est-à-dire que nos projets vont impacter tout un tas d'éléments externes. Et donc, toutes ces expertises nous permettent de prendre en compte et d'étudier tous les impacts des projets et tout ce qui peut impacter ces projets-là aussi. Alors, nos métiers historiques, bureau d'études, hein, donc on fait du conseil, de l'ingénierie, et tout ça depuis le départ basé sur un gros pilier d'innovation qui est une grosse composante chez nous. Depuis le début, faire du développement durable il y a 40 ans, c'était pas donné à tout le monde. On a grâce à l'innovation réussi à se développer, à faire qu'aujourd'hui on accompagne énormément d'entreprises et de collectivités. On a en transverse deux sujets qui sont la formation. Donc on est aujourd'hui organisme de formation, certifié Qualiopi, qui nous permettent de dispenser différentes formations autour de nos expertises. Et puis ce sujet produit numérique, puisqu'aujourd'hui, au-delà du conseil et de l'expertise qu'on a de par notre statut de bureau d'études, on veut aller plus loin et donc on fournit aujourd'hui, on propose aujourd'hui des solutions logicielles pour aller dans la continuité, dans la complémentarité des expertises métiers. Et enfin, juste pour partager un peu notre panel de clients, historiquement très présent et reconnu auprès du public et des collectivités. On a aujourd'hui développé aussi une clientèle privée et industrielle, puisqu'on a à peu près un peu plus de 35% de clients privés aujourd'hui. Allez, et je laisse la main à Sarah. Je vais prendre la suite du coup pour vous présenter notre expertise décarbonation et notamment les 3 axes qui en sont composés. Donc quand on parle de décarbonation, on travaille d'abord sur la structuration et le changement de l'organisation de sorte qu'elle intègre véritablement dans sa stratégie et dans son identité la décarbonation. On travaille aussi sur la décarbonation des opérations et des procédés de l'entreprise et on peut aller jusqu'à l'éco-conception et donc la décarbonation de ses produits et de ses services. Sur la décarbonation, donc pour qu'elle soit véritablement intégrée et également suivant la maturité et les besoins de l'entreprise, on propose différentes portes d'entrée. Donc si on regarde d'abord au niveau de l'organisation complète, on propose d'abord de faire une photo, donc on réalise un bilan des émissions de gaz à effet de serre de l'organisation ou d'un projet particulièrement important pour l'entreprise. Et là, par la suite, on va élaborer une stratégie de décarbonation à partir des axes prioritaires qui ont été identifiés. Donc, on va construire une feuille de route de décarbonation et déterminer des objectifs de réduction et également organiser la montée en compétences et l'autonomisation des équipes projets. En complément de ça, sur les axes notamment énergétiques, on propose d'approfondir la décarbonation des opérations mais aussi des procédés. Donc de la même manière, on vient identifier le profil énergétique de l'entreprise et sur la base de cette évaluation, on vient proposer soit du suivi énergétique pour qu'il y ait une amélioration continue du management de l'énergie, soit des études qui vont chercher à décarboner le mix énergétique de l'entreprise. Donc on peut commencer par une étude d'opportunité qui permet de faire le panorama des solutions de décarbonation. Donc on va parler des études, par exemple, de récupération de chaleur fatale, des énergies de récupération, donc tout ce qui va être énergie renouvelable, qui sont investiguées. L'idée, c'est ensuite d'identifier les solutions qui sont les plus pertinentes pour décarboner le mix énergétique et d'approfondir la conception et le dimensionnement des solutions énergétiques en étude de faisabilité.
pour des solutions qui seraient étendues et qui seraient applicables à plusieurs sites d'une même entreprise, on accompagne également des trajectoires d'investissement. L'idée, c'est de prioriser les investissements sur un groupe, de sorte que l'entreprise ait un plan d'investissement continu et articulé avec chacun des sites. On intervient également sur la réalisation des travaux, soit en tant qu'AMO, soit en tant que maître d'œuvre. Et enfin, pour les entreprises qui sont intéressées par ces démarches, on propose le même exercice d'évaluation environnementale, mais cette fois-ci à l'échelle d'un produit ou d'un service, et sur également l'ensemble du cycle de vie. Donc l'idée, c'est d'identifier les axes d'amélioration d'un produit ou d'un service pour améliorer la performance environnementale de l'extraction de la matière première jusqu'à la fin de vie du produit ou du service. Et donc, lorsqu'on réalise ces analyses de cycle de vie, on vient ensuite identifier des axes de travail qu'on intègre dans des démarches d'éco-conception et qui embarquent tous les services de l'entreprise, puisque ça va de la R&D jusqu'à la production et au marketing. Donc, on est vraiment sur une démarche intégrée, complète, transversale, et pour lesquelles on doit mobiliser des expertises spécifiques qu'on a chez Indigo, qui peuvent être le fret, la gestion des déchets, la gestion énergétique, la montée en compétences. Et du coup, je laisse la parole à Renaud qui va vous présenter un peu plus en détail une de nos solutions énergétiques. Oui, on voulait faire un focus effectivement sur Vibris, qui est notre produit de suivi et d'optimisation énergétique, puisque c'est aujourd'hui un de nos piliers d'un certain nombre de stratégies de décarbonation. C'est évidemment déjà d'évaluer, de mesurer et d'avoir une vue d'ensemble des consommations énergétiques. Donc aujourd'hui, on a développé ce produit-là en interne qui va nous permettre de récupérer les consommations, les facturations, les courbes de charge, etc. de toutes les consommations énergétiques, gaz, électricité, fuel, réseau de chaleur, etc. Et donc nous, on va se connecter automatiquement aux distributeurs, aux fournisseurs, aux gestions techniques du bâtiment pour centraliser toutes ces données dans la plateforme et permettre d'avoir une vue d'ensemble du patrimoine, mais aussi de pouvoir zoomer et d'aller étudier en détail un site, une zone, un équipement, et donc identifier comme ça des potentielles dérives ou en tout cas des gisements d'économie à faire. J'irai pas beaucoup plus loin, simplement, bon, voilà, c'est une plateforme d'énergie management avec tout ce qu'il y a de standard, des systèmes d'alerte. On a un module aussi de suivi d'action. Donc, l'idée, c'est de construire son plan d'action de sobriété ou d'optimisation énergétique et de pouvoir le suivre directement dans la plateforme. Et si tu passes à la slide d'après, Jérôme, s'il te plaît, merci. On a un module complémentaire qui s'appelle Vibris Trajectoire et qui, lui, sur la base d'audit énergétique ou de pré-diagnostic, va permettre de générer automatiquement la meilleure programmation de rénovation du patrimoine en prenant en compte les objectifs qu'on va lui donner de réduction de consommation et en mixant, en allant sélectionner automatiquement les meilleures actions de performance énergétique et les meilleurs scénarios qui sont proposés dans l'ensemble des audits ou des prédiags d'entrée. Et donc, ça va générer automatiquement la meilleure programmation avec une planification optimale et tout un tas d'options qu'on peut lui donner avec des étapes intermédiaires, des objectifs intermédiaires. Et ça nous donne du coup une première vision d'un plan d'investissement potentiel pour aller chercher les économies d'énergie avec un minimum d'investissement financier. Voilà, pour tout ça, n'hésitez pas s'il y a des questions, vous les posez par écrit et puis on se fera un plaisir d'y répondre par la suite. Et ça. Et du coup, pour terminer notre présentation, on va finir sur la présentation d'un parcours d'une entreprise qu'on a accompagnée. Donc, on a souhaité vous partager le cas de Bouvra Perna, qui est une PME industrielle située en Haute-Savoie,
qui est spécialisée dans l'usinage et l'industrialisation de composants et de systèmes mécaniques et qui adresse de nombreux secteurs, donc médical, la mobilité avec l'automobile, le ferroviaire, l'aéronautique et des secteurs plus particuliers avec la défense ou l'industrie, notamment l'industrie fluidique. C'est une entreprise qui a progressivement été plus sensible aux sujets environnementaux, notamment en lien avec ses enjeux de transition. Donc, elle a identifié que les besoins de reporting en provenance de ses clients étaient de plus en plus grands, qu'il y avait des enjeux de compétitivité, notamment liés à l'explosion des coûts énergétiques qui étaient essentiels, et des réglementations, notamment la CSRD, le décret tertiaire, qui nécessitaient d'être anticipées et qui, du coup, nécessitaient aussi à l'entreprise de se structurer progressivement. Et avec cet enjeu, en étant une PME, d'avoir à la fois une démarche donc progressive, mais aussi au moindre coût, c'est-à-dire que d'identifier les portails et les guichets d'accompagnement, de sorte que cette démarche soit autant que possible subventionnée. Donc, c'est une entreprise qui, initialement, réalisait des optimisations spontanées, autonomes. Vous avez des exemples à gauche de projets qu'elle a menés depuis les dernières années, donc sur l'efficacité énergétique, sur l'optimisation de ses pertes matières, sur le développement de nouveaux procédés. Mais une fois que ces projets initiaux ont été aboutis, elle a souhaité solliciter un regard extérieur. Donc, elle a initié une démarche d'accompagnement avec le Diag Ecoflux, financé par la BPI. Et donc, à travers cet accompagnement, elle a bénéficié d'un état des lieux qui couvre les flux énergétiques, eau, matière et déchets, et qui permet d'aboutir à un plan d'action sur les axes prioritaires. Et donc, dans le cas de cette étude, on a identifié plus de 30 000 € de gains financiers sans investissement matériel. Donc, ça veut dire uniquement sur l'optimisation de l'existant. À l'issue de ce plan d'action, l'entreprise a été accompagnée sur la réalisation, ce qui lui a permis aussi de bénéficier d'un accompagnement pendant 12 mois et de ne pas être livrée seule avec ce plan d'action. Après avoir réalisé donc cette seconde étape, l'entreprise a souhaité davantage se structurer et de réaliser un premier bilan d'émissions de gaz à effet de serre sur les 3 scopes, donc sur un périmètre très étendu, à travers le Diag Décarbonation. Donc ça, c'est un accompagnement qui est toujours en cours. Aujourd'hui, on en est à la co-construction du plan d'action. On a identifié avec les équipes plus de 60 actions, avec donc derrière un gain possible de 100 tonnes de CO2 équivalent et une réduction de 30% des scopes 1 et 2. Donc on est sur un plan d'action qui est plutôt ambitieux et qui couvre une large partie des activités de l'entreprise. Et notamment, ce qui est intéressant, c'est que cette entreprise, elle a été particulièrement sensible aux enjeux de sobriété numérique, même si c'est pas son identité première, puisque c'est une entreprise industrielle. Mais elle a bien identifié les enjeux en lien avec la sobriété numérique du fait de l'augmentation de la digitalisation de ses activités et de la montée en compétence aussi des personnes vis-à-vis des nouveaux outils. Et du coup, dans les prochaines années, l'entreprise elle a plusieurs axes de travail qu'elle a identifiés, qu'elle va programmer progressivement. D'abord, la décarbonation de son mix énergétique, puisqu'aujourd'hui, l'entreprise a encore recours à du gaz naturel et on a également aussi identifié d'autres potentiels d'amélioration, de récupération de chaleur fatale. C'est une entreprise aussi qui fait partie d'un groupe et qui souhaite déployer cette démarche qui a été à un niveau pilote, on va dire, et qui pourrait bénéficier aussi à l'ensemble des entités. C'est une entreprise aussi qui a vraiment structuré sa démarche aujourd'hui avec une équipe projet constituée de personnes de différents services. Donc, on est sur quelque chose de très intégré. Et pour ça, elle souhaiterait aussi faire monter en compétence ces équipes pour qu'elles se sentent de plus en plus à l'aise avec la thématique et à terme pouvoir lancer d'autres projets pilotes, notamment d'éco-conception sur un procédé. Donc voilà, vous voyez à l'écran la montée en compétences et aussi en force de cette entreprise et des équipes qui portent cette dynamique au quotidien. Merci Renaud, merci Sarah. Maintenant, je passe la parole à Céline Elenay pour ABGI.
Merci Jérôme. Bonjour à tous et à toutes. Ravie d'être là avec vous aujourd'hui. Céline Péry-Saint-Faber, donc directrice associée du cabinet ABGI sur tout le département ESG et Sustainability. Et je suis accompagnée de Lénaïque Mallet. Je te laisse te Bonjour, présenter. merci Céline, bonjour, ravi de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui. Donc Lénaïque Mallet, moi je suis le directeur des activités de management et stratégie d'innovation chez ABGI. Tu peux passer. Donc très rapidement pour vous présenter notre cabinet. On se positionne comme étant un cabinet de conseil qui accompagne la transformation des entreprises. Vas-y, tu peux aller à la slide suivante. Historiquement, ABJ accompagne les entreprises sur des sujets d'innovation. Ça va faire 35 ans que l'on existe. Et on fait, entre autres, sur l'innovation, du management de l'innovation, du financement de l'innovation. On va aussi aller rechercher des aides et subventions pour financer vos projets et aider à l'investissement. Et on s'est développé sur 3 autres axes pour accompagner les transformations. Donc tout ce qui est opération et performance avec politique et stratégie d'achat, dont achat responsable. Digitalisation des achats, délégation et recrutement sur ça, ou encore une amélioration de la supply chain. On a ensuite développé une expertise que l'on appelle technologie, où on va adresser la transformation digitale, notamment tous les sujets de data ou encore de cybersécurité. Et la dernière expertise du cabinet est sur l'ESG et le développement durable, où là, on va réaliser des diagnostics, stratégies RSE. On va accompagner aussi sur la structuration d'indicateurs ESG et donc, bien évidemment, la réalisation de bilans carbone et l'accompagnement sur des parcours de décarbonation et des stratégies de décarbonation de nos clients. Si très rapidement, on est 280 en France, 600 à travers le monde. On a la chance d'être présent sur 6 agences à travers la France, avec, comme le disait Renaud, nous aussi, cette envie d'être proche de nos clients et donc d'avoir un ancrage territorial assez fort. Et après, on a des bureaux ou des relais partenaires dans différents pays à travers le monde. On a voilà, quelques données sur les collaborateurs, une moyenne d'âge de 38 ans. On a autant d'hommes que de femmes. Et donc voilà, et sur la slide d'après, vous allez pouvoir voir où est-ce qu'on est présent. Donc on a une présence en Auvergne-Rhône-Alpes, à Grenoble et à Lyon. Lyon étant le siège social d'ABGI. Et après, on est sur Paris, Angers, Bordeaux ou encore Toulouse. Et on a des relais à l'international, très rapidement États-Unis, Canada, UK, Allemagne, Pologne. Et donc voilà pour les principaux. ABGI a au cœur de son activité donc un département RSE et on a aussi une politique RSE. Alors très rapidement, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on a une trajectoire certifiée SBTI pour aller vers le net zéro à horizon dans 10 ans, 2035. On est certifié EcoVadis. On a aussi un souhait d'engager très fortement les collaborateurs dans des actions de développement durable en interne ou en externe. On soutient le mécénat local là où nous sommes implantés. On a bien évidemment une stratégie d'achat responsable. On s'applique à nous-mêmes ce que l'on essaye de prôner chez nos clients. Donc voilà pour les grandes lignes. Et sur la slide d'après, sur les stratégies RSE et sur notre expertise ESG. On l'a structurée en quatre piliers. On accompagne les entreprises dans la structuration de leur stratégie à travers, comme je disais tout à l'heure, des diagnostics, des analyses de matérialité, puis des stratégies RSE. On fait des diagnostics avec surtout le volet décarbonation avec les bilans carbone, puis les stratégies bas carbone et les stratégies d'achat responsable. On a une expertise historique sur tout le financement et on reviendra dessus. Donc, on aide à sécuriser les opportunités de financement au travers d'indicateurs ESG et d'autres montages de dossiers que l'on propose. On accompagne aussi sur l'exécution et la mise en place de ce que l'on recommande aux entreprises. On les accompagne à travers des formations.
structuration de gouvernance ou encore de comité RSE, on place des ressources externes, expertes des sujets de développement durable, on fait du management de projet ou encore de l'analyse concurrentielle, benchmark et études de marché, si vous souhaitez lancer des produits et services. Et enfin, on est sur tous les sujets de valorisation de vos démarches bas carbone ou de développement durable avec de la communication, donc rédaction de rapports extra-financiers, des stratégies de communication responsables ou encore de l'accompagnement à la labellisation, les labels permettant de valoriser votre engagement. Voilà pour la présentation du cabinet. Et ah oui, alors pardon, effectivement, je pensais que quelques références significatives. On accompagne des grands groupes comme des petites boîtes, aussi bien des startups que des TPE, PME, ETI. Donc, on couvre vraiment un très large panel de clients et cela dans tout secteur d'activité en ce qui nous concerne. On va rentrer dans le vif du sujet pour faire voir à quoi ressemble notre accompagnement et un petit peu plus concrètement ce que l'on fait chez vous quand on déploie une mission. Les missions, vous l'avez compris, vont démarrer par un accompagnement sur du bilan carbone avec très concrètement, et ça va être en partie pendant cette première journée, il va y avoir une partie formation qui va être délivrée donc à votre comité de direction ou à certains de vos collaborateurs si vous souhaitez en embarquer certains dans la démarche du bilan carbone et de stratégie bas carbone. Et on va aligner dans cette première étape l'ensemble des parties prenantes aux enjeux globaux et spécifiques. Donc ça, cette partie-là, elle est en partie couverte par la première journée de diagnostic. Et derrière, un bilan carbone, on va nous venir et on se déplace dans les entités qui sont à diagnostiquer pour bien comprendre ce que l'on fait, ce que vous faites, cartographier vos flux opérationnels et logistiques. Donc, ça peut passer par des visites de site, des interviews, des interactions avec les personnes impliquées pour que derrière, on puisse effectivement adapter le dispositif et les outils de collecte de données pour pouvoir faciliter toute cette grosse phase de collecte de données qui vont nous permettre d'élaborer un bilan carbone et derrière de calculer les émissions et de mettre en forme les résultats que l'on vous livrera. Derrière, une fois que ce bilan carbone est réalisé, et c'est important de noter que on va animer avec les parties prenantes impliquées chez vous dans ce bilan carbone, mais aussi des personnes plus opérationnelles, des ateliers de réflexion et de co-construction d'un plan d'action pour avoir des plans de réduction et d'adaptation qui vont vraiment être appropriés à votre structure, à votre activité et que ce soit partagé avec les personnes qui demain seront en charge de le mettre en place. Et la dernière partie, ça va être aussi l'identification et la présentation des financements de l'innovation, comme on le fait, et ça, on s'appuie bien évidemment sur notre expertise historique, et Lénaïque y reviendra un petit peu plus longuement. Ici, on vous a remis les différentes étapes type d'un accompagnement, donc avec toute cette phase de cadrage où c'est important vraiment de cadrer la démarche de lancement, puis la préparation qui va permettre de préparer en amont toute cette phase de collecte avant la quatrième étape qui est celle du bilan et de la restitution par site si vous avez différentes entités, et ensuite la mise en place du plan d'action. Jérôme, je te propose d'aller directement, parce que là, en fait, c'est vraiment rentrer dans le détail, peut-être de passer et d'aller à la slide notamment, parce que je vois le temps qui file et je voudrais qu'il y ait du temps pour les questions. La slide de Lénaïque.
la slide 40, je veux bien, puisque c'est aussi ce qui va intéresser les participants à ce webinaire, parce que après le bilan carbone, qu'ils puissent voir un petit peu ce sur quoi on peut effectivement aboutir très concrètement. Donc Lénaïque, je te laisse la parole sur cette phase-là. Oui, donc les premières étapes que Céline vient de vous présenter, qui sont la suite des premiers pas que vous aurez fait avec Minalogic au moment des audits et de la journée de sensibilisation, vont nous amener à re-questionner et à prendre de la hauteur sur la raison d'être de votre entreprise, sur la façon dont vous interagissez avec votre filière, votre chaîne de valeur. Et donc, on va vous accompagner sur ce plan d'action à définir en fait cette vision prospective qui intégrera dans à la fois votre organisation interne, votre proposition de valeur pour vos clients et la façon dont vous interagissez avec vos partenaires, une dimension RSE qui est issue aussi de votre propre agenda en termes de décarbonation telle qu'elle sera présentée et formalisée à la fin du bilan carbone. Donc à la fois pour définir cette vision prospective comme je vous l'indiquais et travailler sur les axes d'innovation possibles. La proximité chez ABGI entre nos différents métiers que Céline a présentés nous porte, on est convaincu chez ABGI que l'innovation est un des outils intéressants et des leviers à activer pour justement accélérer sa capacité à se réinventer, à être résilient et à apporter une juste valeur à toutes les parties prenantes autour de votre entreprise, qu'elles soient internes ou externes. Donc, on va travailler ensemble sur les axes d'innovation possibles qui permettent de servir cette stratégie RSE. Et on va utiliser parfois des stratégies d'open innovation, aller chercher des nouvelles offres, aller chercher de nouveaux partenaires, faire du techno-sourcing, etc. J'y reviendrai dans quelques instants. Et après, formaliser une feuille de route bas carbone, une feuille de route d'innovation bas carbone, qui vient en fait mettre en musique à travers le levier de l'innovation. C'est pas le seul, il y a le levier RH, le levier social, d'autres leviers qu'on peut activer. Mais en tout cas, chez ABG, on est convaincu que l'innovation est le bon moyen et un des bons moyens d'avancer, de formaliser tous ces éléments-là dans une feuille de route d'innovation bas carbone qui va servir en fait votre développement d'entreprise et aussi de répondre à vos enjeux issus du bilan carbone pour créer de la valeur in fine pour vos actionnaires et pour vos clients. On y associe lors de cette dernière étape de feuille de route une étude du financement. C'est un point assez important, Céline le rappelait. Donc nous, on est habilité par la BPI sur différents dispositifs d'aide que vous pouvez activer à la fois sur les diagnostics d'innovation bas carbone ou les diagnostics PTI Europe qui vous permettent à travers notre aide d'aller chercher des financements à la fois pour la recherche et l'innovation, mais aussi pour l'investissement, pour diminuer le reste à payer, entre guillemets, de vos investissements pour arriver à décarboner à la fois vos opérations et aussi les produits que vous vendez à vos clients. Donc, au travers d'un exemple, Jérôme, si tu peux passer à la slide suivante, un exemple d'accompagnement pour illustrer ce que je viens de vous présenter. Donc, on a accompagné une PME dans l'industrie qui souhaitait complètement réinventer à la fois son modèle économique, sa proposition de valeur, la façon dont elle envisageait son activité sur les 20 prochaines années, puisqu'elle fabriquait exclusivement des chaudières à gaz et voulait voir en fonction des compétences, en fonction de la culture, en fonction de ses valeurs, quel était le meilleur moyen d'action pour arriver à embrasser cette volonté, cette stratégie RSE qu'elle souhaitait mettre en place de neutralité carbone et aussi des évolutions réglementaires qui font peser un risque sur son activité. Donc, 7 grandes étapes ont jalonné en fait notre accompagnement avec ce client. La première, ça a été vraiment une étude de la chaîne de valeur industrielle. Donc, ça, c'est notre métier historique chez ABGI dans le management à stratégie d'innovation, de lire la chaîne de valeur industrielle à la lumière de l'innovation en aussi ajoutant un calque RSE.
On l'a aidé à trouver les bons partenaires scientifiques et technologiques pour justement compléter ses compétences et son savoir-faire technique qu'elle n'avait pas forcément complètement en interne, tout en évitant de phagocyter ce métier historique. Donc avec du benchmark technologique à l'échelle européenne pour trouver les bons partenaires stratégiques. On a animé des séances de co-création avec à la fois des ingénieurs, des designers qui étaient salariés de la société, mais aussi en intégrant les utilisateurs finaux avec des méthodes comme le design thinking, par exemple, autour de l'innovation, qui nous permet voilà, de créer des premiers prototypes alors fonctionnels, donc assez haut niveau, et forcément, il n'y a eu aucun développement technique à ce stade-là de la réflexion, mais qui ont permis de projeter à la fois les clients et aussi les ingénieurs qui sont présents dans l'entreprise. On les a accompagnés sur une étude de marché pour une analyse concurrentielle qui est une étape préalable pour l'innovation. Hein. Une innovation, c'est une invention qui a trouvé son marché. Donc, on a travaillé sur l'invention, sur le re-questionnement de la proposition de valeur. Et puis là, on les a accompagnés dans cette quatrième étape sur quel est le marché sur lequel je dois me positionner, où sont mes concurrents, quels sont les meilleurs endroits, les meilleurs espaces stratégiques sur lesquels on peut avancer dans un premier temps. Donc, on les a accompagnés voilà, sur une étude de marché sur ce nouveau secteur que l'entreprise souhaitait adresser. Pour arriver à la structuration, une fois qu'on a trouvé ce marché, l'innovation qui semblait être la plus pertinente, à l'exploration de nouvelles approches commerciales, des nouvelles approches de modèles économiques autour du service notamment, qui pouvaient être associés à l'énergie. Alors, il y avait un côté de prospective que j'évoquais tout à l'heure, mais qui était, tout n'a pas été mis en place directement, mais qui a été aussi salvateur pour re-questionner la culture et la façon de faire des entreprises pour intégrer à la fois l'innovation et la RSE qui sont le revers d'une même médaille. Les deux revers d'une même médaille. Et enfin, donc la formalisation de la roadmap de stratégie d'innovation avec la recherche de financement associé, puisqu'une partie était finançable effectivement avec la BPI, puisqu'on est habilité BPI pour certaines parties de cet accompagnement. Et aussi une sensibilisation et l'accompagnement au changement, c'est un point important. Hein. La culture doit évoluer à la même vitesse que la stratégie si on veut une transformation en profondeur. Et donc là, on a accompagné aussi le client à la fois sur de la communication interne et externe pour ne pas frustrer, pour expliquer, pour ne pas bloquer aussi les potentielles évolutions de la société sur ce changement en profondeur. Donc le plan d'action, ça peut être tout ça, ça peut être une partie aussi de cet accompagnement que je viens de vous présenter en fonction de l'ambition, de votre maturité. Et donc l'objectif, une fois qu'on a fait ce bilan de carbone, c'est de mettre en action. Agir pour ne pas subir, c'est un élément important. Et l'innovation et le financement industriel, qui sont les savoir-faire d'ABJ en plus de la RSE, sont des leviers qu'on vous propose d'activer en fait avec notre accompagnement à la suite du bilan carbone. Je précise que, comme vous l'avez vu, l'étape 2 proposée par Jérôme et son équipe permet de définir vraiment la feuille de route associée à vos besoins. Donc là, vous avez des illustrations de ce que l'on peut faire. Bien évidemment, on s'adapte et on fera des choses sur mesure et complètement adaptées à vos besoins et pour répondre à vos besoins. La dernière slide, c'est celle qui présente l'équipe. On est plusieurs interlocuteurs. Alors ça, c'était le DIAC Décarbonation, effectivement, avec le financement de la BPI, mais je pense que vous êtes déjà au courant. On l'a mis à jour ici sur l'accompagnement bilan carbone et c'est sous réserve, bien évidemment, d'éligibilité. On voulait vous présenter très rapidement l'équipe. On est plusieurs à intervenir dans l'équipe de l'ENAIC et moi-même qui accompagne depuis plusieurs années les entreprises sur les stratégies bas carbone et toutes les mises en œuvre derrière que l'ENAIC vient de vous décrire. Donc, ce seront ces interlocuteurs-là avec qui vous interagissez. Voilà. Merci beaucoup pour ces présentations. J'espère que ça éclairera un peu ce qu'on veut faire derrière ce parcours décarbonation. Tout d'abord, vous dire que ce qui vous a été présenté, le matériel présenté sera mis à disposition si nécessaire.
Peut-être aussi rappeler que aujourd'hui c'est un kick-off, donc on va mettre en place, on va mettre en ligne sur WAM, notre plateforme, le questionnaire qui représente la première étape. Quant aux 2 étapes suivantes, simplement vous dire que vous avez en face de vous des interlocuteurs que sont Minalogic, ABGI et Indigo. La contractualisation se fera avec ABGI ou Indigo. Nous sommes là pour mettre en relation et de s'assurer du bon fonctionnement de l'ensemble. Donc le modèle est ainsi fait, hein, ce qui est aussi dans un souci de simplification. Voilà, j'en ai terminé pour ma part. Emmanuel, est-ce qu'on a quelques questions en ligne ou est-ce qu'on doit s'arrêter vu que l'heure est passée? Je crois qu'il y a une question. Enfin, j'en vois une en tout cas. C'est en train de se charger. Jérôme, peut-être passer aussi sur la dernière slide pour qu'il y ait les contacts. Ouais, voilà. Alors, effectivement, nous avons une question. Disposez-vous d'une capacité à projeter les consos énergétiques de serveurs dédiés à l'IA ainsi qu'une déclinaison financière afférente? Voilà, je vous laisse digérer la question, mais je pense qu'elle est plutôt pour... C'est une bonne question. Sarah, tu me contrediras si on a déjà des retours là-dessus, mais aujourd'hui, on n'a pas de modèle spécifique lié à ça. Par contre, comme tout, c'est quelque chose qu'on peut étudier et qu'on peut projeter. Ça peut tout à fait faire partie des études qui sont dans les premières étapes finalement de l'accompagnement. Mais évidemment, les sujets liés à l'IA sont fortement concernés par notre sujet du jour. Vas-y Céline, excuse-moi. Non, comme toi, et effectivement, comme c'est nouveau à explorer aussi conjointement avec vous. Bon, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose d'arrêter là et au nom de tous mes collègues, je voudrais vous remercier de votre participation et j'espère que cette présentation et ce webinaire vous incitera à nous contacter et de lancer un projet de parcours de décarbonation qui est un projet de votre société, pour votre société, et avec des bénéfices au-delà énergétiques, au-delà de baisse du carbone équivalent. C'est un projet de société qui permet de fédérer les collaborateurs, de se différencier sur votre marché. Et donc, dans ces périodes où effectivement on a l'impression qu'il y a un peu un frein sur tous les sujets décarbonation et développement durable, eh ben, de se mettre dans les starting blocks lorsque ça va redémarrer et avoir pris une longueur d'avance. Je vous remercie et vous souhaite une très bonne journée. Merci à tous. Merci à Merci tous. beaucoup. Bonne Au journée. revoir, merci.